Ami Gémeaux, bonjour, voici ton horoscope pour le mois de mars 2025. Donc comme là vous voyez, pour ceux qui me suivent, pour une fois je me suis un petit peu organisé, j'ai préparé mon tirage. Vaille que vaille, on pourra penser ce qu'on veut, c'est un tirage qui n'est pas préparé, c'est un tirage qui est spontané, simplement un petit peu plus structuré cette fois-ci. Donc que tu sois Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, écoute ce tirage et complète-le avec tes autres signes pour avoir une guidance un peu plus complète ou un peu plus poussée pour toi. En carte d'ouverture, nous allons retrouver l'oracle des couleurs comme ceci. En développement, nous allons prendre le Life Fortune Card, qui soit sur le domaine affectif, le domaine de la carrière ou des études, ou sur le domaine matériel. Et en carte conseil, le petit oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir pour notre tirage? Nous avons le violet en excès, le trône, l'ordre, l'autorité. Il nous est montré qu'il va peut-être falloir calmer ou tempérer, si je puis dire, puisque nous avons le pourpre en excès, peut-être certains tempéraments un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus excessif, ou une situation où l'autorité ou l'ordre ou un besoin d'ordre peut voir à être un petit peu, si je puis dire, être un petit peu, comment vous dire, excessif, un peu étouffant ou un peu déstabilisant par rapport à l'entourage. En polarité, nous avons le rouge écarlate en diminué, la vieille demeure, donc la dégradation et la détérioration. Il nous est montré que si on veut éviter justement cette situation qui peut voir à être un petit peu plus compliquée, c'est qu'il va falloir, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, par rapport à tout ce qui est émotionnel, ne pas être dans un excès je dirais, de dimension, dans un excès de polarité par rapport à ce que vous pouvez voir à vivre ou à ressentir. On nous montre là qu'il va falloir plutôt être dans la gestion de cette, on va dire, tyrannie. On peut employer un terme excessif, quitte à se prendre un dislike, il faut savoir se le prendre. On a plutôt cette notion où il va falloir calmer son tempérament ou son exigence. On sent qu'il y a par rapport à la vieille demeure, on a quelques peurs, quelques doutes, quelques incertitudes. Mais si vous voulez évoluer, ou si tout du moins vous souhaitez conserver une situation, il va falloir justement être dans le côté de « j'arrive à canaliser cette situation, j'arrive à canaliser ces peurs ». Parce que si vous n'arrivez pas à les canaliser, c'est à vous-même que vous allez vous faire du tort. Et ça, il va falloir en avoir bien conscience, ami Gémeaux. C'est pas forcément que je dis quelque chose d'un petit peu plus intense, ça peut voir être négatif, hein, qu'on soit d'accord. Parce que j'ai un peu l'impression parfois que dans certains tirages, on peut voir à croire qu'on a un intérêt personnel face au message que l'on peut voir à passer. Mais non, je dis tout simplement ce que je peux voir à ressentir très concrètement parlant. On a cette notion d'excès ou peut-être d'autoritarisme qui peut voir être simplement significatif de vouloir cacher quelque chose au point de vue de certaines émotions. Sur le domaine affectif, nous avons quoi? Sur le domaine affectif, nous avons le trouble, les accusations, les situations qui peuvent voir être tendues justement, en quelque sorte. On a par rapport, alors que nous sommes dans une période d'abondance en quelque sorte, et où on peut recevoir comme des cadeaux, des présents, des invitations, des contacts, si je puis dire. On nous montre là que les troubles sont, les problèmes, les doutes ou les incertitudes sont provisoires, où on réussit à surpasser une période, je dirais, de difficulté ou de doute. Mais là, dans ce qui nous est montré dans le, comment vous dire, dans ce tirage, dans cette configuration, et là la poêle à frire, je vous dirais que par rapport à tout ce qui peut voir à vous apporter des doutes, et soit vous avez une peur par rapport à quelqu'un qui est dans votre environnement, soit on peut voir à l'interpréter également comme peut-être une forme de jalousie, ou on peut voir, vous avez pu avoir quelqu'un de jaloux autour de vous. C'est un petit peu ce que je ressens, si vous voulez. Il y a une situation qui est trouble, qui est difficile, si je puis dire, alors que vous allez être dans une période beaucoup plus d'abondance, là, sur cette période où, pour les célibataires, on a soit des nouveaux contacts, soit des périodes de séduction, peut-être un peu provisoire. Enfin, pour les célibataires, on sent plutôt comme des récréations qui peuvent avoir à se profiler, mais qui apportent quelque chose de sympathique, qui apportent quelque chose de favorable. Pour les personnes qui sont célibataires, on a plutôt quelque chose une personne qui ne sera peut-être pas prête, que vous allez rencontrer, mais c'est quelque chose qui va vous rapporter, va vous remettre un petit peu un essor, vous rapporter quelque chose de bien et de positif. Donc ne pas se mettre la rate au courbouillon. Pour ceux qui sont dans un relationnel, vous avez peut-être des doutes, des incertitudes. Moi, j'ai un ressenti comme s'il pourrait y avoir une période un petit peu de jalousie, vous savez, cette situation qui peut voir à apporter une tension, alors que vous allez être plutôt dans une période beaucoup plus favorable. Là, ce nuage est plutôt tendance à vous dire et à ressentir qu'il va falloir simplement se temporiser avant de se lancer dans une extériorisation de vos doutes et de vos incertitudes. Peut-être simplement se poser, se tempérer et voir ce qu'il en est avant de s'enflammer. Là, c'est plutôt comme ça que je l'interpréterai, hein, mes chers amis, hein, que l'on soit bien d'accord. Là, nous avons
dans le domaine professionnel, nous avons l'admirateur caché. Ça, c'est plutôt sympathique. On sent qu'il y a par rapport au domaine professionnel qu'il va falloir soit tenir ses objectifs, mais faites attention, conservez ce qui vous tient à cœur. Du moins, conservez ce qui vous est propre. On sent quand même qu'il y a quelqu'un qui vous regarde ou qui est, on va dire, il y a une notion d'attirance ou d'attraction vis-à-vis de vous dans le domaine professionnel. C'est le domaine professionnel, mais là, il y a ça qui apparaît. Donc, vous allez me dire, c'est des énergies générales, certes. Donc, on peut l'interpréter sous également plusieurs optiques. Soit il y a quelqu'un qui, au point de vue du travail, qui aurait tendance à un petit peu avoir un petit kiff pour vous, pour parler un peu plus familièrement, où on sent qu'il y a, soit dans votre domaine d'activité, une possibilité d'avoir une interactivité avec quelqu'un qui vous apprécie ou avec qui cela matche bien. Il faut simplement bien savoir conserver son objectif, conserver son entre guillemets, une ligne de, je ne vais pas dire une ligne de conduite, mais c'est ce que vous êtes en quelque sorte, parce que pourrait y avoir soit une notion de retard, soit c'est une situation qui pourrait être un petit peu plus... comment vous dire, un peu plus latente, si je puis dire. Là, nous avons la possibilité d'avoir de nouveaux projets également au point de vue du domaine professionnel. Donc, soit vous êtes dans une période d'évolution de là où vous êtes. Simplement, il faut savoir bien tenir ses objectifs pour ne pas se laisser perturber. Et pour ceux qui vont des projets, on a une notion de quelque chose qui se met en place progressivement, mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais il y a quelqu'un avec qui ça peut voir soit matcher, soit avoir un petit côté admiratif, qu'on soit bien d'accord. Là, nous avons le requin. Le requin est sur le domaine matériel où on nous indique faites peut-être un petit peu attention à certaines situations ou à certains petits délires, enfin, quand j'allais dire petit délire, certains gros kiffs, certaines attractions, certains coups de cœur au point de vue de certains achats, si je puis dire. On nous montre également qu'il y a soit des factures qui sont un petit peu plus grosses, soit des petits désagréments au point de vue du domaine matériel, si je puis dire. Nous avons une tierce personne qui nous indique soit vous allez devoir, par rapport à quelqu'un qui vous est proche, soit faire un cadeau d'anniversaire, soit assurer des dépenses, ça peut être par rapport à des enfants ou à des projets par rapport à des enfants, que l'on soit d'accord. Mais par contre, sur le domaine matériel, on nous montre d'être un petit peu plus prudent, d'être un petit peu plus dans la prudence, de devoir être un petit peu temporiser certaines choses qui peuvent voir à vous séduire. Il y aura en quelque sorte d'autres priorités qui se profilent pour vous par rapport à ce mois de mars, ami Gémeaux, hein, qu'on soit d'accord. Alors, hop, on va se retirer une ou deux cartes des cartes conseils. Là, j'ai vraiment plutôt aussi cette notion de, peut-être par rapport à ce que vous pourriez être attiré ou avoir un coup de cœur, on nous montre de prendre aussi une pleine réflexion, si je puis dire, par rapport à cela, parce que on a presque, hop, cela. On est pas comme quoi, quand ça veut sortir, ça veut sortir. Je vais peut-être pas prendre tout le temps, qu'on soit d'accord. Mais on pourrait peut-être être dans certains objectifs ou dans certaines finalités qui ne sont pas cohérentes par rapport à votre recherche. En gros, si vous avez un coup de cœur pour quelque chose un matériel ou autre, on montre que le matériel sera possible d'être accédé, mais ce sera peut-être pas exactement dans l'attente que vous souhaitez. Alors nous avons quoi? Nous avons les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Alors attention, vous n'allez pas partir, hein, mais c'est bien les empreintes de l'amour. Une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc on sent qu'il y a se laisser porter par ce que vous ressentez, se laisser porter par cette notion de l'affectif, de l'annexion de l'émotionnel, que l'on soit d'accord, mais là on nous montre que les choses peuvent voir à évoluer, peuvent voir à se construire. Allez, j'ai envie d'en tirer une troisième. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul, ne doutez pas, entre guillemets, de certaines situations. On nous montre par rapport à ce tirage qu'il y a peut-être, par moment, pour certains, une petite peur de l'abandon, ou un côté abandonnique qui est montré comme un petit peu à devoir rassurer, qui va devoir être canalisé, si je puis dire. Mais on montre en tout cas qu'il y a des bonnes perspectives pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de mars. Il faut savoir se laisser se porter, vivre ce qu'il y a à vivre, qu'on soit d'accord, développer ce qu'il y a à développer au point de vue du domaine professionnel, être un petit peu raisonnable sur certaines dépenses, ou tout du moins ne pas se précipiter, ou ne pas se laisser emporter. Les enfants ou quelqu'un d'autre pourraient avoir à vous coûter un peu plus de matériel, et laissez-vous porter. C'est un mois qui peut être très sympathique en mettant légèrement le cérébral en off, amis Gémeaux. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ce petit tirage. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça également, ça encourage en quelque sorte. Si tu découvres pas, si tu connais pas ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. À tout bientôt.